Hello à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2024. C'est parti. Ok, c'est parti les cancers. Donc on commence avec le passé récent ou le présent qui est en haut, puis on enchaînera avec le mois de mai. Donc ce que ça nous dit pour vous les cancers, c'est que, alors soit donc très récemment, soit maintenant, vous êtes en situation de quitter quelque chose, que ce soit une relation, un job, une situation, une relation au sens large, hein, pas forcément une relation amoureuse, mais ça peut être une relation amoureuse. Vous êtes en phase de quitter quelque chose, ce qui vous effraie un peu. Mais là, en fait, le tarot vous dit vous êtes en phase de laisser quelque chose derrière vous, tout simplement parce que il est des choses qu'on ne peut pas arranger, qu'on ne peut plus faire fonctionner. Il y a des moments, on a tout essayé et ça marche pas, ça ne fonctionne plus. Donc c'est le moment où il faut partir. Ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'elle part, elle emmène ses épées avec elle, mais elle n'est pas seule. C'est vraiment comme si on ne voit pas le visage des autres. C'est comme si vous partiez avec vos esprits, je ne sais pas comment dire ça, mais avec votre guidance. Votre guidance vous demande de partir si vous vous connectez, comme vous êtes des gens absolument branchés au subtil, à vous-même, vous savez qu'il est temps de quitter une situation donnée et vos esprits vous montrent la voie pour partir. Ça peut donner une peur de perdre qui est fort légitime. Alors là, direct, on tire l'étoile qui vous dit que c'est vous avez une protection sur cette action de quitter quelque chose ou quelqu'un. Vous êtes protégé, il n'y a pas de perte autre que des choses, des contingences qui peuvent se passer dans toute rupture, entre guillemets, qu'elle soit professionnelle, personnelle, voilà. Il y a des contingences, mais ne vous empêchez pas de le faire. Voilà, c'est le message des cartes. Ne vous empêchez pas de le faire par peur de perdre. Vous ne perdrez rien de suffisamment important pour ne pas vous faire sentir bien d'être parti, si cela fait sens. Donc, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Euh, il se pourrait bien que concomitamment, alors c'est assez intéressant, ça ressemble plutôt à quelque chose de l'ordre sentimental, les cancers. Donc on va regarder, mais je vais même changer d'oracle et je vais aller prendre l'oracle des amoureux pour peut-être... ça me dit que c'est plus affectif. Voilà, on va encore rester vague, peut-être pas sentimental pur, mais affectif. Donc il y a cette relation dont vous sentez qu'il faut, ou cette situation dans votre relation dont vous sentez qu'il faut partir, vous le sentez. Vous avez peur de perdre quelque chose, mais l'esprit nous dit que ça va, vous ne perdrez rien de suffisamment important pour vous forcer à rester. En revanche, il est possible que vous partiez parce que vous ayez quelqu'un d'autre en vue, ou que ce soit une autre personne, un autre ami, un autre amoureux, une autre amoureuse, une autre opportunité aussi en vue. Il est possible que vous partiez parce que vous vous dites, ah, j'ai ça en vue, et puis il y a une espèce d'élan, il y a une espèce de fraîcheur, de découverte, de nouveauté. Vous partez pour de la nouveauté. Vous partez pas pour rien. Donc c'est super, mais attention, parce que derrière nous sortons la lune. Donc attention, mes chers cancers, attention. On ne part pas se mettre dans une galère non plus. C'est-à-dire que là, l'esprit nous dit que c'est OK de partir, que c'est protégé. Mais là, derrière, on va voir ce que ça donne. Euh, Ça donne que... Parce que la lune, vous voyez, donne toujours est à la fois le reflet du monde intérieur, mais est très souvent, surtout dans les situations qui sont de type relationnel, de nature à être un peu un miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'on peut soi-même grossir les choses, les rendre plus belles, les rendre plus... Et souvent, la nouveauté crée ça. Et on voit que vous partez pour de la nouveauté. Donc, il peut y avoir une phase où vous pouvez être actuellement dans une phase de lune de miel, où vous... Oui, c'est ça, c'est ce que vraiment dit le tarot, c'est que je ressens que vous êtes dans une phase de... Soit vous venez récemment de quitter, soit vous êtes sur le point de quitter une situation, une personne, et pour une autre. Et vous êtes dans une phase assez béate de lune de miel, de oh là là, c'est merveilleux, et tant mieux, c'est super. En revanche, attention,
de ne pas vous leurrer en exagérant à quel point c'est super. Voilà, c'est ce que dit le tarot. Attention, parce que là, elle est en extase devant son beau tas de coupes dorées, mais il y a quand même les vagues qui sont en train d'attaquer, elle ne le voit pas, hein. Puis il y a un crabe qui attaque son chat et elle ne le voit pas non plus parce qu'elle est toute extatique. Donc c'est bien de savourer, de s'ouvrir à la nouveauté, de foncer. C'est super, il n'y a absolument rien. C'est pas parce que vous foncez que vous allez être puni. Vous voyez, il n'y a pas de question de cause à effet là-dedans. En revanche, c'est pas parce qu'on fonce qu'il faut garder les yeux fermés et se raconter des histoires. Euh, ah oui. Donc là, ça nous dit, ça confirme, ça nous dit bien que attention d'être super vigilant. En fait, cette carte, c'est toujours une alerte que ça peut ne pas être aussi beau que ce que vous voulez bien vous dire que c'est. Alors, ma phrase n'est pas française, mais vous aurez compris le sens. Euh, c'est comme, pour vous donner une image, si vous aviez, vous partiez pour un énorme gâteau, le gâteau de vos rêves avec un glaçage magnifique et le plus sophistiqué possible, mais que si vous grattez, et ça représente comment vous le voyez, mais que si vous grattez un peu sous le glaçage, c'est un gâteau lambda, quoi. Donc c'est possible aussi. Donc l'esprit vous dit d'être super vigilant en ce moment ou récemment, vous avez pu passer cette période et d'être vigilant. Alors, l'histoire ne nous dit pas si cette nouvelle situation, cette nouvelle personne, vous restez avec ou pas. J'ai l'impression que oui. Oui, oui, vous restez avec. Mais on va creuser un peu ce que ça donne au mois de mai. Puisqu'au mois de mai, vous avez une énergie qui est complètement différente. À la passion succède la détermination. Donc, je pense que ça vient de se passer et que vous avez vu que on vous avez peut-être un petit peu trompé sur la marchandise, entre guillemets, si vous me permettez cette expression qui est un petit peu vulgaire s'il s'agit d'une personne, et que, ou alors que c'est vous, hein, que vous êtes un peu trompé sur la marchandise, vous avez peut-être un peu exagéré les qualités de la personne ou de la situation en question, et que du coup, vous repartez au mois de mai avec beaucoup plus de clarté, et surtout, ce qui est super intéressant, important et remarquable pour vous, les cancers, de... Alors, combativité, ça va pas être le mot, parce on est dans l'affectif, donc voilà, on va pas être combatif, hein, mais d'une sorte de vigilance et d'énergie, mais qui est mieux orientée que celle n'a été par le passé, qui est moins orientée vers le oh là là, le conte de fées, le truc merveilleux, ce qui encore une fois est le cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, et tant mieux. Mais si c'est pas le cas, parce que là on a une petite carte d'alerte quand même qui nous dit attention, peut-être vous vous êtes un peu monté la tête ou l'autre a peut-être dit des choses où la situation paraissait plus voilà, donc il y a eu un petit décalage entre ce qui était perçu et ce qui est vrai, ce qui est la réalité. Et donc du coup, ça pris en compte, vous allez aborder le mois de mai, les cancers, avec beaucoup plus de... Alors oui, j'ai ce mot combativité qui revient, mais c'est pas ça. C'est plutôt avec de... Et c'est pas de la prudence non plus, c'est plutôt quelque chose qui serait de l'ordre de veiller, veiller à ses intérêts, d'une certaine manière, si on peut dire ça comme ça aussi. Je ne trouve pas la bonne façon de le formuler, mais veiller à ce que ce décalage entre ce que vous avez ressenti ou ce qui vous a été présenté et ce qui est réel ne vienne pas à votre détriment. C'est là où il y a une forme de combativité. Ça, vous n'allez pas laisser la situation se retourner contre vous. Voilà, on pourrait le résumer comme ça. Donc, le tarot vous dit que c'est la bonne attitude, que ça va vous demander du... C'est intéressant. Ça va vous demander du travail, d'affirmation, les cancers, et de bien dire ce que vous voulez dans cette relation. De bien dire, moi, ça c'est hors limite pour moi. Ça, c'est des choses que je ne peux pas accepter. Ça, oui, c'est bon. Ça, non. Voilà. Au fur et à mesure, hein, pas tout d'un coup, vous allez faire fuir la personne en courant, mais au fur et à mesure que vous expérimentez avec cette personne et que vous apprenez à vous connaître, ou que vous découvrez cette situation, euh, c'est vraiment le cas l'intérêt, pardon, pour vous de vraiment exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas du tout. Voilà, que vous posiez quand même un espèce de cadre, on va dire, dans votre... Et ce faisant, le tarot nous dit que non seulement
ça ne vous en rendra pas moins aimable, ça ne fera pas fuir la personne, mais en plus que vous grandirez dans le processus, vous apprendrez et vous deviendrez plus sage d'une certaine manière. Et même ce que je sens, c'est que ça peut rejaillir sur votre partenaire ou sur la situation en diffusant cette sagesse et faisant que tout redevient un peu plus, en tout cas en accord avec ce que vous souhaitez avoir. Ça nous dit aussi que si vous ne le faites pas, ça se passera autrement, que vous devrez prendre un autre chemin. Donc si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas dans cette nouvelle relation. Si vous ne mettez pas clairement en place des règles, enfin c'est peut-être un peu trop dur et de dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, une espèce de, de cadre en fait pour votre relation, ça vous repartirez avec votre baluchon, ça ne marchera pas. Ça ne vous conviendra pas. Mais si vous le faites, par contre, vous gagnerez beaucoup en maturité, en sagesse, en capacité de vous exprimer, à faire valoir vos droits. Euh, et ce que ça nous dit, c'est que ça va nous donner une autre opportunité. Alors, il y a deux cas de figure, les amis. Soit vous allez faire ce qu'il faut pour poser vos limites, votre cadre de fonctionnement, et ça va pas marcher. Et vous allez repartir, mais il va y avoir une autre opportunité derrière. Dis donc, ça bouge pour nous les cancers, hein. Donc, soit ça va marcher et il y aura une autre opportunité derrière. Donc, on va couvrir pour voir. Ah ben, l'opportunité derrière, quelle que soit, parce que là, ça nous dit pas si c'est avec la même personne ou encore une autre. Mais moi, je pense que c'est avec la même. Je pense que c'est avec la même. Mais ce que ça nous dit derrière, c'est qu'on arrive à quelque chose où vous allez installer, comme vous voyez, c'est une image d'une famille. Vous allez installer quelque chose grâce au fait que vous avez posé vos limites, que vous avez exprimé vos besoins. Vous allez transformer cette chose qui était passionnelle et un peu, ouh là là, un peu faux folle et oh là là, un peu, comment dire, pas imaginaire, mais un peu sublimé, un peu exagéré de votre côté ou de l'autre ou des deux. Vous allez le transformer en quelque chose de très stable et de pérenne, qui peut durer longtemps. Donc, on va maintenant regarder pour voir ce que nous dit le tarot des amoureux. Alors, nous tirons cette carte et le messager, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc c'est vraiment... ça m'indique que est-ce que vous pardonnez à l'ancienne personne et du coup c'est elle qui... Il y a vraiment deux scénarios qui s'ouvrent, hein, les cancers. Soit vous avez quitté une personne pour une autre et vous allez revenir pardonner et fonder votre famille, entre guillemets, parce que j'ai cette image sous les yeux, euh, avec la première, soit vous allez réussir à créer ceci en mettant clairement vos limites avec la deuxième. Donc, ça peut être les deux. C'est pas très clair au niveau du tarot parce que ça peut s'appliquer à plein on fait un tirage très général et ça peut s'appliquer à plein de cas différents. Donc, je trouve ça assez logique que ce soit pas plus défini que ça. En revanche, ce qui est très défini, très clair, c'est n'ayez pas peur d'aller de l'avant, de quitter ce qu'il faut quitter. N'ayez pas peur de faire entendre votre voix, de travailler sur votre expression, de travailler sur l'expression de vos limites, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et ensuite, ça vous donnera le meilleur, en fait, dans votre vie sentimentale. Voilà, j'espère que ce tirage vous aide, mes cancers. Vous êtes les seuls de la journée qui avaient eu un tirage qui concerne de la vie sentimentale. Donc, j'en suis très contente. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de vos aventures. N'hésitez pas à me dire quel était le cas de figure pour vous. Est-ce que c'est je retourne avec mon ex ou j'ai vraiment trouvé quelque chose avec une nouvelle personne? Ça m'intéressera beaucoup d'avoir vos retours. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois prochain.